Retour progressif des déplacés vers Alain Bongo, une lueur d'espoir dans un contexte fragile. Nord-Kivu, République démocratique du Congo, RDC, depuis une semaine, une lueur d'espoir semble poindre dans la localité d'Alain Bongo, située à environ 60 km de Lubero-Centre, dans la province du Nord-Kivu. Environ 10% des déplacés qui avaient fui les violents combats entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC, FARDC, commencent à regagner progressivement leur foyer, selon des sources locales rapportées ce jeudi 6 mars. Cependant, ce retour s'effectue dans un contexte marqué par des défis immenses, notamment la reconstruction des infrastructures détruites, l'accès limité aux services de base et la présence persistante des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Un retour motivé par des conditions de vie insoutenables. Les déplacés, qui avaient trouvé refuge dans des zones voisines, ont décidé de retourner à Alain Bongo principalement en raison des conditions de vie extrêmement difficiles dans leur lieu d'accueil. Les camps de déplacés, souvent surpeuplés et dépourvus de ressources suffisantes, ont poussé de nombreuses familles à prendre le risque de revenir dans une zone encore instable. Nous préférons affronter les défis chez nous plutôt que de vivre dans des conditions inhumaines dans les camps, a confié l'un des retournés sous couvert d'anonymat. Cependant, le retour à Alain Bongo ne signifie pas un retour à la normale. Les maisons de nombreux déplacés ont été réduites en ruines par les combats ou les intempéries. Certains doivent reconstruire entièrement leurs habitations, tandis que d'autres tentent de réparer ce qui peut encore l'être. Nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire nos vies à partir de zéro, a déclaré une femme qui revenait avec ses enfants. Une localité sous occupation rebelle. Alain Bongo est sous le contrôle des rebelles du M23 depuis décembre dernier. Malgré cette présence, la localité semble calme pour le moment, selon des sources concordantes. Cependant, cette apparente tranquillité ne doit pas masquer la réalité. Les habitants vivent sous la menace constante des rebelles, qui ont pillé les boutiques, les pharmacies et d'autres commerces lors de leur arrivée il y a quelques mois. Les activités économiques, déjà fragiles, ont été gravement affectées, laissant les retournés dépendre principalement de l'agriculture pour survivre. Nous cultivons ce que nous pouvons, mais c'est loin d'être suffisant, a expliqué un agriculteur local. Les ressources sont limitées, et les outils agricoles manquent cruellement. De plus, les champs ont souvent été abandonnés pendant des mois, ce qui rend la reprise des activités agricoles d'autant plus difficile. Des infrastructures vitales en ruine. L'un des défis majeurs auxquels font face les retournés est l'accès aux services de base, notamment les soins de santé. L'hôpital général de référence d'Alain Bongo, le bureau de la zone de santé portant le même nom, ainsi que le centre de santé d'Alain Bongo, ont été incendiés lors des combats. Les habitants doivent désormais parcourir de longues distances pour accéder à des soins médicaux, ce qui aggrave leur situation déjà précaire. En outre, les infrastructures éducatives et religieuses n'ont pas été épargnées. Les écoles et les églises ont été endommagées, privant les enfants d'éducation et les communautés de lieux de culte. Le bureau de la chefferie de Bamat, un symbole de l'autorité traditionnelle, a également été touché, fragilisant davantage les structures locales de gouvernance. Une communauté résiliente face à l'adversité. Malgré ces défis, les habitants d'Alain Bongo font preuve d'une résilience remarquable. Les retournés s'organisent pour reconstruire leurs maisons et relancer leurs activités agricoles. Nous n'avons pas le choix. Nous devons reconstruire nos vies pour nos enfants, a déclaré une mère de famille qui travaille sans relâche pour redonner un toit à sa famille. Cependant, cette résilience ne suffit pas à elle seule. Les besoins humanitaires sont immenses, et l'aide internationale se fait attendre. Les organisations locales et les acteurs humanitaires présents sur le terrain appellent à une mobilisation urgente pour soutenir les retournés et les aider à reconstruire leur vie. Il est crucial que la communauté internationale se mobilise pour fournir une aide d'urgence, notamment en matière de santé, d'éducation et de reconstruction des infrastructures, a insisté un représentant d'une ONG locale. Un contexte sécuritaire toujours précaire. Bien que la localité d'Alain Bongo semble calme pour le moment, la présence des rebelles du M23 reste une source de préoccupation majeure. Les habitants vivent dans la crainte d'une reprise des combats, qui pourrait à nouveau les forcer à fuir. Nous ne sommes pas en sécurité ici, mais nous n'avons nulle part où aller, a confié un habitant. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise selon plusieurs rapports, continuent de contrôler plusieurs zones du Nord-Kivu, malgré les efforts des FARDC et des forces internationales pour les repousser. Cette situation prolonge l'instabilité dans la région, empêchant un retour durable à la paix et au développement. Un appel à l'action. Face à cette situation complexe, les acteurs locaux et internationaux doivent redoubler d'efforts pour soutenir les populations affectées. La reconstruction des infrastructures, l'accès aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que la relance des activités économiques, sont des priorités urgentes. Parallèlement,
Une solution politique et sécuritaire durable doit être trouvée pour mettre fin à la présence des groupes armés et rétablir la paix dans la région. En attendant, les habitants d'Alain Bongo continuent de faire face à l'adversité avec courage et détermination. Leur retour, bien que progressif, est un signe d'espoir dans une région marquée par des années de conflits et de souffrances. Mais sans un soutien accru et une action concertée, cet espoir risque de s'éteindre aussi vite qu'il est apparu. Ce reportage a été réalisé sur la base de témoignages locaux et de sources humanitaires présentes sur le terrain. Les noms des interlocuteurs ont été modifiés pour des raisons de sécurité.